Bonjour à tous, un peu de news, vous allez me dire encore? Mais oui, parce que tout avance très vite. Et j'aurai aussi un petit message que plusieurs flammes jumelles ont reçu de leurs jumeaux. Vous allez voir, c'est plutôt chouette. Ça explique beaucoup de choses, ça permet de changer de perspective. Donc déjà, pour les bonnes nouvelles des news, c'est pour ça. Moi, je me réjouis dès que j'ai des bonnes nouvelles. Je ferai autant de vidéos qu'il faudra pour les annoncer. C'est qu'en fait, je sais pas si vous avez senti, mais depuis quelques jours, il y a quand même beaucoup de lumière qui vient irradier les FJ. Donc j'espère que vous l'avez senti. Des fois, il peut y avoir un petit décalage, donc ça va s'installer, vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment une lumière qui vient comme ça, qui nourrit les couples et qui leur permet vraiment d'un éveil, un réconfort, de monter en vibration. Donc ça c'est parfait, c'est qu'on peut l'accueillir. Par contre, je sens encore une zone de tension au niveau du ventre, ça va parler à certaines et à certains, et sous les pieds. Donc cette zone de tension là, c'est un nettoyage à faire au niveau du collectif. Enfin, plus qu'un nettoyage, je devrais dire un rééquilibrage. Donc c'est vraiment ça, toujours dans cette continuité de rééquilibrer la relation à la famille et au père. Donc c'est d'une manière globale. Donc ça va parler aux mères divines universelles, aux pères divins universels. Je veux pas dire que les autres ne peuvent rien faire, c'est pas du tout le cas, mais eux ils ont vraiment la force de rééquilibrer des schémas collectifs. Donc en fait l'idée c'est que dans les conceptions de l'âme, donc quand je parle de ça, je parle vraiment les visions que j'ai reçues de la renaissance spirituelle quand on est flamme jumelle. Donc si je réexplique vite fait, c'est que il y a une partie de notre âme qui est dans un très haut niveau de conscience et qui peut descendre. Donc ça c'est génial quand on a cette connexion là, parce qu'on a cette connexion avec des plans divins énormes. Et le chemin de la flamme nous permet de retrouver cette partie là de nous. C'est ce qu'on appelle, donc ce que la guidance appelle, la dimension des pères et mères divines. D'accord? Donc, on est reconnecté à une conception en lumière de notre être, de notre corps, de notre aura. Et ça peut sembler rien, mais cette conception-là est tellement parfaite que ça rééquilibre beaucoup de schémas familiaux et personnels à l'intérieur de nous. Voilà pour la petite histoire. Donc ça se fait sur des hauts plans et ça descend. Je pense que pour certains c'est visible, très visible, ils en ont conscience. Pour d'autres ça va mettre un peu plus de temps. C'est pas grave. Maintenant que vous avez l'info, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez vous connecter à cette vibration, vous pouvez demander cette transformation, cette reliance, et votre âme, vous inquiétez pas, elle est très fidèle et très loyale. Elle ira chercher la vibration, cette vibration de votre première conception. Celle bien avant l'incarnation sur Terre en fait. D'accord? Donc ça c'est très chouette. Dans cette dimension-là, le rôle de la mère et du père est tout aussi important. On voit vraiment des jets de lumière qui sortent de leur aura pour créer vos corps de lumière. Donc, il y a vraiment un 50-50, et c'est ce qu'on va voir avec les futures familles, c'est que les nouveaux enfants, même les enfants maintenant qui sont déjà là, ont besoin autant des énergies de la mère que du père. C'est un 50-50 aussi, ça les nourrit tout autant, et tous les deux ont un rôle à jouer à la fois dans l'éducation et dans l'incarnation de l'enfant. Je m'arrête là, sinon j'en parle pendant des kilomètres. Donc cette dimension-là, elle a testé, elle est visible, on a pu la tester sur les gens que j'accompagne, elle est importante, ça rééquilibre beaucoup de choses. Et sachez que vous, en tant que flamme jumelle, vous êtes mère divine, vous êtes à la fois l'enfant, mais vous êtes à la fois la mère divine de quelqu'un, et votre jumeau est le père divin des futurs enfants ou des enfants. Et voilà, d'une manière générale. Donc on a vraiment ce parcours à revivre, à renaître. Et en fait, on est bien conscient qu'on est en train de réparer ce schéma, la paternité, qui a été beaucoup blessé et erroné pendant ces derniers siècles, en fait, où les hommes n'ont pas trouvé leur place, on leur a pas laissé. C'était des questions de rôle, des questions d'histoire, des questions de possibilités aussi, hein, voilà. Donc c'est en train de changer. Mais du coup, ça a mis beaucoup de carences émotionnelles. Ça a vraiment, on peut voir dans les déséquilibres, il y a beaucoup qui parlent des déséquilibres yin-yang. Alors moi, c'est pas trop mon truc, mais je peux bien voir que cette carence d'énergie paternelle, donc sur des générations et des générations, entraîne vraiment un décentrage. Donc je pense qu'on a vraiment la clé là pour réparer beaucoup de choses.
C'est là-dessus justement qu'on est en train de travailler, parce que cette carence au niveau de l'âme, au niveau du collectif, empêche une partie des flammes jumelles hommes de s'éveiller complètement et de passer dans une autre dimension. Donc vous allez me dire comment on fait? Très bonne question. On peut mettre des neuvaines, en fait on peut avoir des intentions de prière, on met des petites bougies chez soi, on dit bah voilà, pour mon jumeau, pour l'aider à sa renaissance spirituelle, l'aider dans son rôle de parent, de père, voilà. Et puis sinon on peut faire appel pour ceux qui aiment bien les neuvaines, il y a Saint Joseph, Saint Joachim, Saint Antoine, Padre Pio, le Christ, qui sont des grandes figures de pères spirituels, de pères divins, et vont vous aider à transmuter tous ces schémas un peu lourds sur l'humanité en fait. Une fois que l'humanité est libérée, en général les individus, en fait c'est plus léger pour eux parce que les gros schémas sont dégagés, ça fait des grosses autoroutes dégagées et eux trouvent leur petit chemin personnel plus simple. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire ce rééquilibrage. J'ai un deuxième conseil à vous proposer parce que je le vois, ensemble on va tellement plus vite. Alors moi je suis très heureuse de vous délivrer ce que je reçois, ce que je perçois, pour que je vois bien qu'il y a une dynamique énorme qui se crée. Et c'est tant mieux parce que c'est un chemin qui est long quand même et compliqué. Donc là, on met une accélération, on met vraiment un mouvement, on met de l'éclat et je vous en remercie énormément, quoi. Franchement, c'est juste magnifique ce qu'on vit. Donc, arrêtons de nous disperser. La deuxième partie de mes conseils, c'est n'oubliez pas que vous avez deux espaces. Ils sont pas forcément flagrants, mais c'est deux parties importantes, surtout quand on est flamme jumelle. On a un canal ciel-terre, donc bon ça, moi c'est quelque chose qui est très acquis, et si vous regardez cette chaîne, je pense que c'est quelque chose aussi qui doit vous parler parce qu'on doit être en résonance. Et on a un autre canal qui est terre-ciel. D'accord, ça va être plus celle des énergies du jumeau. Mais comme on se mélange, il y a un moment on a les deux. C'est ça qui nous donne aussi cette force. Donc n'oubliez pas de demander à ouvrir votre canal, et le canal qui vient du ciel et le canal qui vient de la terre. Pourquoi? Parce que ça nettoie pas les mêmes couches de l'aura en fait, tout simplement. Et ça permet, celui qui monte de la terre au ciel, permet de nettoyer des couches qui sont proches du corps. Donc si vous sentez que vous avez des désagréments en termes de santé, en termes d'un confort corporel, ou va donner un autre type d'ancrage. Les deux sont capitaux, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va vraiment se retrouver sur tous les plans. Après la fusion, on va vraiment avoir des informations similaires, une force similaire. On va avoir moins de courants spirituels déchirés ou en incompréhension ou en opposition. Donc ça va être génial. Là, en ce qui nous concerne aussi, d'accepter ça, c'est accepter symboliquement les énergies du couple et de votre jumeau. Donc c'est important de le faire, et je pense que ça va vraiment permettre aussi à ces schémas de se libérer beaucoup plus vite. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, c'est vraiment ce que je perçois de ce qui se passe en ce moment. Je vous avais promis un petit message. Alors, c'est vrai que je publie beaucoup et en même temps je peux pas toujours tout dire, je suis obligée de faire des choix. Il y a vraiment ce message, c'est la deuxième fois que je l'entends. C'est une MJ qui est médium, et qui sont connectés d'âme à âme avec leurs jumeaux, voilà. Donc ils se voient pas forcément, mais c'est des messages qu'ils reçoivent d'âme à âme dans l'astral, d'accord? Et le jumeau est vraiment en train d'expliquer toute sa souffrance à ne pas réussir à rentrer dans cette dimension d'amour, à ne pas réussir à la rejoindre. Ils se sentent comme dans un carcan prisonnier qui est très douloureux pour eux parce qu'ils sont bien conscients dans leur âme qu'ils n'arrivent pas à vivre leur vie, et avec vous. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, souvent on va être en colère, voilà, c'est plus fort que nous, on le sait, c'est comme ça. Mais je voulais vous dire que ne vous sentez pas forcément rejeté, ne vous sentez pas forcément repoussé. Vraiment, ce discours-là, on l'entend souvent, moi je le vois au niveau des âmes, il y a une grande dernière bataille à faire pour que le jumeau retrouve sa liberté et vous choisisse. D'accord? Donc il n'est pas forcément question de libre arbitre, c'est tant qu'il est prisonnier dans cet espace, il ne peut pas, tout simplement. Donc voilà, je trouve que ça donne une compréhension. Alors moi je vous ai donné la mienne, vous aurez certainement la vôtre aussi, de en quoi ça va résonner chez vous
ce message qui a été reçu. Et je trouve qu'en tout cas, elle est très révélateur du processus et du phénomène. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Je trouve ça juste... Enfin voilà, je trouve ça très juste. Moi-même, je le voyais par rapport à mon couple il y a quelques mois. La vidéo Toi seul peux m'aimer en parle si vous avez envie de rebondir sur la question. Et en fait, ne soyez pas dupes, en fait. Ne soyez pas dupes, il faut vraiment une grande libération de leur être pour pouvoir venir jusqu'à vous dans la matière, dans l'âme, dans la conscience, dans cette dimension de la flamme. Je souris parce qu'ils me disent tu devrais parler de ça, alors j'en rajoute. Hier j'étais avec une amie qui s'occupe des flammes jumelles, qui est médium et guérisseuse aussi, et normalement, souvent on se voit de temps en temps pour aussi faire un point, pour aussi surveiller mutuellement nos énergies. C'est quand même une question d'hygiène spirituelle. Voilà, faut être sérieux avec ce qu'on propose, faut être sérieux avec qui on est, et puis on a une grande responsabilité à diffuser des messages et à faire des soins, donc c'est important qu'il y ait cette éthique-là en fait. Elle m'avait prédit un grand changement de vie, moi aussi je l'avais senti, et je reçois un message de Marie-Madeleine qui me dit « Ah, c'est pas pour tout de suite ». Et du coup j'en parle, je lui dis « Écoute, c'est quand même bizarre ». Et elle me dit « Bah non, j'entends que c'est un changement de plan ». Je dis « Bah oui, je le vois, mais je fais... c'est bizarre parce que j'ai quand même des décalages en ce moment entre ce que je perçois de l'avenir et ce qui se passe. Et c'est comme si tout le potentiel s'éteint. » Elle me dit « Oui, c'est changement de plan ». Bon, on s'arrête à ça. Changement de plan, qu'est-ce que ça veut dire? On demande, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, j'ai trouvé une magie sur tout le collectif des flammes jumelles, donc ça c'est génial. Quand on enlève une magie comme ça veut dire que ça va résonner dans le cœur de beaucoup de gens. Peut-être pas tous, malheureusement, on aimerait bien. Et ça veut dire que c'est ce qui vous faisait aller à gauche alors que vous voulez à droite, ce qui faisait que votre jumeau n'arrivait pas à vous regarder alors que il a juste envie, c'est d'être avec vous dans une partie de lui, très secrète et très intime. Voilà, il y a quelque chose qui est parti, donc je pense qu'il y aura moins d'adversité dans la vie des FJ. C'est tant mieux, parce que c'est plus un chemin de vie, c'est un combat de vie. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est vraiment de plus en plus rempli de lumière, on a la fin. Doutez pas, c'est dur, hein. C'est dur, mais c'est aussi une révolution de l'amour qu'on est en train de mettre en place. Et forcément, les révolutions, ça prend peu de temps, ça va nettoyer des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Et on est en train vraiment de préparer des nouvelles familles, des nouveaux couples, des nouvelles missions, des dons, une nouvelle manière de voir la vie. Et c'est ce qui fait que c'est un peu complexe, mais ça en vaut vraiment la peine. Et vraiment, je voulais vous dire, ne vous découragez pas. Alors, c'est pas les émotions du moment, je vous sens pas dans une phase comme ça forcément, mais je pense que ça fait quand même du bien de l'entendre. C'est que vraiment, quand on est rempli de cette lumière de la flamme, on est dans un tel bien-être. On est enfin arrivé dans sa maison, en fait. On vit autre chose, autrement. Tous les petits problèmes du quotidien, tous les petits problèmes de la vie, tous les petits problèmes qu'on traîne depuis toujours, à certains inconforts, à certains traits de caractère, à certaines mauvaises habitudes, en fait, il y a beaucoup de choses qui se gomment. Et ça, c'est beau de voir cette transformation-là à l'intérieur de nous, à l'intérieur des autres. Je vous embrasse parce que sinon je peux parler pendant des heures, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas le but. Allez, à très bientôt. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les. Je sèche un peu en ce moment. J'ai l'impression qu'on a tout dit ou beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il faudrait pas aussi élargir un petit peu si vous avez d'autres besoins, qui seraient peut-être moins flammes jumelles, mais plus développement personnel, on va dire ça comme ça, ou développement spirituel, c'est peut-être l'occasion de répondre à des points qui sont un peu obscurs ou pas très clairs. Allez, je vous embrasse. Ciao!